Eh bien, yo tout le monde, c'est Swash, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Coliseum en 2v3. Enfin, 2v3 en fait je vous explique. J'étais sur ma roublarde, vous vous dites il parle de roublard mais il a un gameplay dégâts flip. Donc en fait j'ai tourné cette vidéo avec Amine, qui est un petit youtubeur, un petit youtubeur de Dofus Touch lui aussi. Je vais vous montrer sa petite chaîne, etc. Vous pourrez aller vous abonner, il fait des bonnes vidéos, il a une voix posée, ça donne envie de rester, enfin ses vidéos sont cool, il fait du bon gameplay, il fait des petites vidéos aussi pour les débutants. Donc en fait, on a tous les deux rect parce qu'en fait, on s'est croisés par hasard en jeu et on s'est dit qu'on pourrait tourner une petite vidéo ensemble. Donc on voulait tourner ce colis. Donc moi aussi j'ai filmé, mais du coup mon rect a bug. Heureusement lui il avait le sien. Donc je vous remets dans le contexte. Je suis sur ma roublarde niveau 130 qui est quand même plutôt assez opti. Lui il est sur son EK niveau 150 qui est très très bien aussi, hein. Et avec nous on a un petit crack qui est niveau 98 avec 1000 de vita, un panneau wow bot. Et en face, on a, je sais plus les levels, mais on a un ennemi qui est à 45% feu, 45% terre, enfin des grosses restes de porc. On a un Eka qui avait un gros Rox quand même, un Rox très correct. Et un Osa au petit résistance avec au minimum 35 voire 40% all. Donc c'était un gros 3v2, c'était compliqué quoi. Les 3v2 c'est pas quelque chose de très simple. Donc au début on partait quand même assez défaitiste. Mais moi je me dis que toujours que bah, du coup il y a des chances quoi. Et puis je me suis dit bon, on ne sait jamais. Attendez, je vous montre juste un petit truc de sa vidéo. Avant de vous lâcher, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Swash. Je ne suis pas du tout habitué voilà, à faire des petits instants promo comme ça pour les autres chaînes. Mais vraiment, vraiment, il fait du lourd. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ce qu'il dit, hein, et je vous invite même à faire de même. Vous verrez que vous ne serez absolument pas déçus. Il met des petites vidéos d'astuces, Kama, etc. Donc, bref. Donc ce colis était vraiment très compliqué. Franchement, c'était chaud, quoi. Parce que bon, contre trois persos plus haut niveau, parce que il me semble que le Kra et moi, on était les plus bas niveaux, quoi. Les autres, ils étaient au moins 10 niveaux de plus. Enfin, sauf Loza, il avait environ mon niveau. Donc, en fait, on a eu du bol parce que, en fait, les K-Flip, on a réussi à le tuer assez rapidement avec mes bombes. Il a mangé des gros dégâts parce que lui, c'était le seul qui était pas au petit résistance. Du coup, en fait, c'était plus drôle de taper lui et on a eu de la chance parce qu'en fait, là, si vous avez vu, le sanglier est venu, il a fait sa vie, il s'est suicidé dans les bombes. Et j'ai pas trop compris pourquoi, mais pour vous dire, ça m'a pas trop déplu. Hein, au contraire. Donc là, on se retrouvait en 2v3, mais si vous. En 2v2, pardon, mais si vous regardiez, Amine n'avait plus trop de vita, quoi. 200 vita, c'était pas énorme, mais heureusement, du coup, déjà Lenny, vu qu'il était feu, le sort de zone d'Eniripsa, il tapait que dalle, donc ça c'était mort. Et du coup, il est venu sur moi. Voilà, vous pouvez voir déjà que mes bombes sont quand même assez grosses. Et donc, on va demander au petit crat de tuer le Prespic, parce que le Prespic, il nous mettait des -2, c'était quand même assez relou. Et il va un peu servir de tank, donc ça va, c'était correct. Voilà, je pensais qu'il était mort, mais au final, j'ai pas compris pourquoi le tofu, il est allé sur le Kra. En fait, il me semble que c'est parce que le Kra, bim, le Kra a des plus petites résistances que Rado, du coup, à l'IA, l'IA fait qu'il tape, du coup, là où il y a moins de résistance. Bon, vous pouvez voir que j'ai quand même tapé au tour 5 du moins 550 sur les nids et du moins 730 une fois boost par roue de la fortune, meilleur, merci d'ailleurs. Sur du 45% feu, c'est quand même plutôt correct. Donc Lenny, il était limite os. Donc c'était quand même plutôt cool. Et puis après, le petit crack qui continue à balancer ses petites flèches explosives. Tu passes par là, Elvans. Merci pour tes petites explos, hein. Bon. Du coup, après, Loza, il a essayé de me finir. Parce que moi aussi, je commençais à être dans la merde niveau Vita. Et du coup, j'ai tenté de me régénérer comme je pouvais tout en me barrant un peu en reculant. Mais on a eu de la chance déjà parce que il y avait le petit chaton qui pouvait soigner. Donc Rans qui était à je crois 70 vita à un moment, là il est à 52% de sa vita. Bon, après il y a le contre-coup et tout, mais il est quand même à 52% de la vita. Et bon, là le colis commence à être en notre faveur. Et grâce, je pense, en fait, si on a gagné ce colis, je pense surtout que c'est grâce
au down de Loza. C'est-à-dire que c'est plus possible de résistance naturelle un mort-vivant, mais c'est surtout quand tu raises quelqu'un, les deux autres personnes, enfin les autres alliés présents sur la map, ils prennent un moins 25% de résistance. Et ça, c'est quand même super opti parce que avant du coup, tu réinvoquais le gars, tu reculais au calme. Tandis que là, s'il aurait réinvoqué, il aurait pris le risque de perdre 25% de rési. C'est quand même pas, c'est pas négligeable. Donc là, on se retrouve en 1v1, en 2v1, pardon. Et du coup, bah là, le but c'était de choper Loza avant qu'il décide de réinvoquer qui que ce soit. Donc du coup, après, on a fait un gros rush. Ouais, bah du coup Loza ouais, là il était dans la merde parce que moi j'étais retour de dernier souffle, du coup j'avais récupéré 50% de ma vita. Euh, Amine il était à 53%, il s'était régène grâce au chaton. Et le petit cra avec nous il était aussi à 50%. Du coup là bah c'était compliqué quoi. Mais il tape pas rien le sanglier, hein. C'est quand même une bonne invocation. Et bon là en fait je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai voulu bloquer Loza au cas où qui serait allé sur la gauche, du coup j'ai roublardis pardon vers la gauche. Comme ça, s'il se barrait sur la gauche, bah moi je pouvais le choper directement. En plus, il me semble que j'avais le roublablo. Et du coup, plus on se rapprochait vite de Loza, plus on avait de chance de le down. Du coup, c'était plutôt pas mal. Et si Loza, il allait de l'autre côté, et ben il aurait mangé mon petit mur de bombes. Parce que vous pouvez voir qu'il y a deux grosses bombes énervées là, qui ne demandent qu'à être utilisées. Et d'ailleurs, là, je vais utiliser le petit kaboom pour donner un peu de puissance à, Amine. Mais c'était surtout pour éviter du coup, de lui faire perdre un peu de vita. Et voilà. Bon, du coup, Loza qui mange un petit moins 424 sur du 45% de résist, c'est-à-dire environ moins 750, moins 800. Donc c'est quand même correct. Et là, Rano, qui a bug, enfin, il a mis triple bluff, pardon, mais il a bug quand même alors qu'il aurait pu faire beaucoup plus que ça, malheureusement pour lui. C'était son meilleur tour du game. Mais bon, là, Loza, il était KO là. Il avait plus de vita ni rien. Mais c'était pas terminé quand même. Si jamais il aurait réinvoqué Du coup, c'était Lenny Ripsa qui jouait juste après Amine, il me semble. Il aurait pu quand même essayer de me tuer parce que moi j'avais plus trop de vita vu que j'ai encore dernier souffle, il me semble. Du coup, ça aurait pu changer éventuellement la partie s'il avait recon Loza qui avait plus de vita. Et au final, c'est le petit chaton qui va finir la partie. C'est donc la fin de cette petite vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ce gameplay quand même assez ouf. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, vous abonner à la chaîne de Amine, qui d'ailleurs je vais vous la montrer là tout de suite. Donc il n'a pas énormément de vidéos parce qu'il a commencé récemment, les abonnés grimpent vite parce qu'il fait des super vidéos. Après c'est pas forcément ce qu'il recherche d'après ce que j'ai cru comprendre, mais n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner en masse et tous les amis parce qu'il le mérite, il fait vraiment une super vidéo, des super vidéos. Donc moi je vous dis rendez-vous prochaine vidéo, tchuss.